À quelques jours de la fin de son règne, Diane Lair revient sur son année de Miss France 2022 et nous donne son avis sur les 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2023. Alors qu'elle s'apprête à transmettre sa couronne à l'une des 30 candidates en compétition le samedi 17 décembre en direct sur TF1, Diane Lair, Miss France 2022, est revenue, lors de la conférence de presse, électrique, de l'élection de Miss France 2023, sur son année de règne. Celle qui officie tous les matins sur Virgin Radio évoque avec son émotion ses nombreuses rencontres avec les Français tout en regardant, déjà, vers l'avenir. Et nous donne avec bienveillance son regard sur le casting de cette édition placée sous le signe du cinéma alors que le concours vit sa révolution. Interview. Je ne ferme pas le chapitre Miss France. Télé Loisirs, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de rendre votre couronne? Diane Lair, je viens d'accepter que ça y est, si est la fin. Rire, en faisant le bilan, je m'aperçois que j'ai fait tellement de choses cette année. Je ne peux pas faire plus. Et puis j'ai eu la chance de passer à travers le Covid contrairement à l'année de Clémence Bottineau. J'ai pu aller voir les gens, les serrer dans mes bras et partager cette année avec eux. Donc je pars sereine même s'il y a la nostalgie des premiers jours. J'ai cet attachement à la société Miss France qui me fait un petit pincement au cœur et aussi de l'excitation pour la suite. Je ne ferme pas le chapitre, je tourne juste la première page. Souhaitez-vous garder un rôle au sein du comité? Je n'ai pas encore eu de proposition de poste d'Alexia Laroche-Joubert, patronne de la société. Rire, chauvinisme d'ancienne Miss Île-de-France oblige, peut-être que Paris sera encore magique cette année. Rire, mais sinon, comme je vis à Paris, je serai là pour aider la nouvelle Miss France dans sa vie parisienne car ce n'est pas facile de débarquer du jour au lendemain dans la capitale. Il y aura un accompagnement de ma part. Mais à ses côtés, quand elle en aura besoin. Et surtout dans son ombre, pas dans la lumière. Quant à la société, ils peuvent faire appel à moi à tout moment, je serai toujours là pour eux. Je n'ai pas les codes de la Miss France parfaite. Comment jugez-vous les 30 candidates en compétition? J'ai pu assister au sacre de 27 Miss régionales sur les 30 en compétition. Et je sais que la prochaine sera super. La couronne sera entre de bonnes mains et la prochaine Cendrillon sera géniale. Quel conseil donneriez-vous à Miss France 2023? De bien dormir durant les vacances de décembre. Rire, je veux surtout qu'elle garde sa propre identité, donc je n'ai pas de conseil à lui donner. Si est bien de se construire soi-même et de faire ses propres erreurs. Si elle a besoin, je pourrais la conseiller, mais je n'ai pas les codes de la Miss France parfaite. On est toutes différentes. Il faut juste qu'elle profite car ça passe très vite. Il faut sauter sur toutes les occasions et de rien se refuser. Si est les plus belles rencontres de sa vie, si est une manière de se découvrir soi-même. Je n'ai pas eu la sensation de remarques sexistes durant mon année de Miss France à l'heure de la prise de conscience écologique. Avez-vous eu peur des critiques avant de partir en avion pour faire le traditionnel voyage, qui a lieu cette année en Guadeloupe? On fait extrêmement attention à l'écologie. Durant mon année de règne, j'ai parcouru toutes les régions de France et fait de très longues heures de train pour éviter de prendre l'avion. Les rares fois où j'ai pris l'avion c'était pour l'outre-mer et si est important qu'ils ne se sentent pas négligés à cause de l'écologie. Ils font partie de la France, de notre patrimoine et ils n'ont pas à souffrir de notre absence.
Après, on fait des séjours rassemblés pour éviter de prendre le moins possible l'avion. Marine l'orphelin nous avait confié il y a quelque temps avoir subi quelques propos et gestes déplacés lors de son règne. Et vous, à l'ère MeToo ? Sur mon année, il y a eu beaucoup de respect. Je n'ai pas eu la sensation de remarques sexistes et s'il y en a eu, elles ont été remises à leur place de manière élégante. Mais on comprend aujourd'hui que Miss France n'est pas que là pour sourire. Pour moi, sa dernière qualité c'est d'être belle. Regardez, aujourd'hui je suis à la radio dans la matinale de Virgin Radio, un média non filmé. Et si est chouette que l'on entende juste ma voix, et que l'on me découvre ainsi. Tout cela montre bien une évolution, même si on est élu sur une base de physique. Mais si un tout point Miss France m'a sauvé quand vous regardez les images de votre sacre fin 2021, quel regard portez-vous sur la jeune candidate que vous étiez ? Sur la prise de parole j'étais assez à l'aise. Mais la jeune fille que je vois comparée à celle que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup changé. J'étais dans une situation personnelle compliquée avant mon élection. J'avais le regard un peu vide. Aujourd'hui il est rempli. Miss France m'a sauvé. Quels sont vos projets d'après Miss France ? Je continue la radio et je vais écrire un livre sur les vraies raisons de ma candidature à Miss France, sur les coulisses de mon année de règne et sur ce que la couronne a révélé de moi. J'ai eu 3 étapes durant cette année. Pourquoi moi ? Au moment de la remise de mon écharpe. J'avais le syndrome de l'imposteur. Ensuite, quel est le sens de l'écharpe ? Car pour moi Miss France n'est pas une personnalité médiatique mais est avant tout la Miss des Français. Et enfin, que vas-tu faire de cette écharpe ? Je vais partager mon savoir, notamment sur l'importance de l'aisance orale. Il y a quelques années je vomissais avant de prendre la parole en public, c'était très compliqué. Comment prendre la parole ou comment tenir une audience sont des choses très importantes désormais dans le domaine du travail et lors des entretiens d'embauche. Je veux aider les jeunes sur ce sujet. Peut-être comme conférencière. À lire aussi Miss France 2023, les portraits officiels des 30 candidates.